Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, merci. Un grand merci de nous accueillir ici aujourd'hui et aussi un grand merci pour votre temps, pour ces échanges très importants pour nous en cette veille du carême. Merci d'être venu et bienvenue à l'Annonciature apostolique. Comment expliqueriez-vous la signification du carême à tous ces jeunes, toutes ces personnes en quête de sens aujourd'hui? C'est surtout un temps favorable qui ne doit jamais être tenu pour acquis, pendant lequel les chrétiens sont invités à accueillir la miséricorde de Dieu offerte par le mystère pascal. Le cœur renouvelé, on s'ouvre à la charité, contribuant à la construction d'un monde plus équitable. Lors de la messe du mercredi des cendres, le prêtre marque le front de chaque fidèle d'un peu de cendre, signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. C'est un geste pénitentiel qui indique aussi la signification du carême, chemin de conversion ouvert sur l'horizon du salut. Quels sont les principaux défis sociaux et spirituels auxquels l'Église catholique est confrontée aujourd'hui et de quelle manière l'Église catholique y fait-elle face? Le plus important défi social à Madagascar, c'est la pauvreté. Et le carême est une bonne occasion pour relever ce défi. Je crois d'ailleurs que l'Église catholique est l'exemple de l'option préférentielle pour les pauvres et de la vertu de la charité. J'ai vu pendant mes voyages de belles structures mises en place pour aider les personnes en détresse, sans distinction de religion, en répondant à leurs nécessités concrètes. L'Église catholique à Madagascar est connue et appréciée pour son engagement social, surtout dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Je veux saluer et encourager cet engagement irremplaçable des catholiques dans les œuvres sociales. En effet, il y a une connexion intime entre évangélisation et promotion humaine qui doit s'exprimer et se développer dans toute l'action évangélisatrice. Et parmi les défis spirituels, il y a certainement la question fondamentale de l'enseignement moral de l'Église. J'ai vu beaucoup de catéchistes dévoués à l'enseignement des vérités de la foi dans leur village, les prêtres qui font leur tournée pastorale pour baptiser et administrer d'autres sacrements, et les sœurs qui s'occupent avec amour des nécessités les plus diverses des pauvres. L'évangélisation progresse, mais elle se concentre sur les vérités de la foi, sur les sacrements et sur les œuvres de la charité. Cependant, la vie quotidienne de nos fidèles n'est pas encore transformée à la lumière de l'Évangile. Leurs mœurs et coutumes sont restées en général comme auparavant. Pourtant, l'évangélisation comporte également l'annonce et la proposition de la morale. Jésus lui-même, dans sa prédication du royaume de Dieu, a lancé un appel à la foi et à la conversion. Et Saint Pierre, avec les autres apôtres, quand il annonce la résurrection d'entre les morts de Jésus de Nazareth, propose de vivre une vie nouvelle, une voie à suivre pour être disciple du ressuscité. Le carême est aussi un temps favorable pour la conversion. Aujourd'hui, si on devait me demander ce que le carême représente pour moi, et je pense que plusieurs personnes se rejoindraient à moi, on répondrait par 3 piliers: le jeûne, la prière et le partage. Avons-nous raison de mettre en relation le carême à ces 3 piliers? À tort ou à raison, est-ce que ces 3 piliers peuvent nous aider à nous améliorer, à nous rendre de meilleurs citoyens, de meilleurs croyants? Tout à fait. Et pour éviter de retomber dans le quotidien, dans la tentation du consumérisme fébrile et des nouvelles formes d'autoprotection égoïste,
l'Église encourage les fidèles à utiliser les outils du carême, prière, jeûne et aumône. Ces outils donnent naissance à une précieuse contribution à la construction de la fraternité et à la défense de la justice dans la société, dont le pape François parle dans son encyclique Fratelli Tutti. J'insiste donc sur l'augmentation de la prière personnelle, du jeûne et de l'aumône pendant le carême, afin que nous tous marchions comme pèlerins d'espérance dans la lumière de l'amour de Dieu, en partageant ce que nous avons à disposition avec les autres. Comme ça, nous vont devenir de meilleurs chrétiens et meilleurs citoyens. D'un point de vue concret, en pratique, comment l'Église catholique peut nous accompagner dans notre cheminement spirituel en tenant compte des défis de notre époque? Voilà, l'Église s'adresse surtout aux jeunes. Ce sont eux qui sont les porteurs de changement d'espérance. Et l'Église offre aux jeunes justement l'espérance qui ne déçoit pas, comme le souligne le pape François dans cette année jubilaire. Aujourd'hui, nous vivons une époque marquée par des situations dramatiques qui engendrent le désespoir et nous empêchent d'envisager l'avenir avec un esprit serein. La tragédie de la guerre, l'injustice sociale, l'inégalité, la faim, l'exploitation de l'être humain et de la création. Souvent, ceux qui paient les plus lourds tributs, ce sont les jeunes qui ressentent l'incertitude de l'avenir et n'entrevoient pas de débaucher certains pour leurs rêves, courant ainsi le risque de vivre sans espérance, prisonniers de l'ennemi et de la mélancolie, parfois destructrice. C'est pourquoi, chers amis, j'aimerais que l'annonce de l'espérance vous parvienne. Aujourd'hui encore, le Seigneur ouvre devant vous une route et il vous invite à la parcourir avec joie et espérance. C'est la vie même de chacun qui est un pèlerinage, un voyage qui nous pousse à nous dépasser, un voyage à la recherche du bonheur de la vie chrétienne. En particulier, est un pèlerinage vers Dieu, notre salut et la plénitude de tout bien. Toutefois, ce parcours implique aussi la fatigue, la lassitude et souvent l'ennui de la répétitivité. Face au risque de l'apathie, dû à la fatigue du désert spirituel, l'Église propose aux jeunes un antidote. La solution à la fatigue, paradoxalement, ce n'est pas de rester immobile pour se reposer. Elle consiste plutôt à se mettre en route et à devenir des pèlerins d'espérance. C'est l'invitation que le pape François vous lance. Marchez dans l'espérance. L'espérance surmonte toute fatigue, toute crise et toute angoisse, en nous donnant une forte motivation pour avancer, parce qu'elle est un don que nous recevons de Dieu lui-même. Il remplit notre temps de sens, il nous éclaire sur le chemin, il nous montre la direction et le but de la vie. Merci Seigneur, merci pour ce conseil. Nous devons être des pèlerins d'espérance. Maintenant, nous allons passer à des questions très courtes. Nous allons commencer par si vous étiez un passage de la Bible, lequel seriez-vous? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si vous étiez une vertu chrétienne. La foi. Si vous étiez une prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Et si vous étiez un symbole chrétien? La croix. Merci, merci infiniment. Et merci à vous.